Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 5, 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi Jésus doit partir? Comprendre le grand cadeau de l'Esprit Saint. Matthias était en mission spéciale. Il était assis dans un parc, observant un petit garçon, Théo, qui tenait fermement la main de son papa. Ils venaient souvent ici ensemble. Mais ce jour-là, le papa de Théo devait partir pour un voyage de plusieurs jours. En larmes, Théo s'écria: « Papa, reste avec moi. J'ai peur, sans toi. » Son père s'agenouilla et dit doucement: « Théo, je comprends ta tristesse, mais je dois partir pour mieux t'aider. Pendant que je serai loin, quelqu'un viendra vivre avec toi pour t'apprendre plein de choses, t'aider quand tu auras peur et te rappeler tout ce que je t'ai dit. » Quelques jours plus tard, une dame douce et sage, envoyée par le père de Théo, arriva. Elle ne remplaçait pas le papa, mais elle l'aidait à grandir, à comprendre les paroles de son père et à devenir plus fort. Théo comprit alors que l'absence de son père n'était pas une perte, mais une transformation. Matthias sourit, comme Jésus, le Père de nos cœurs, qui s'en va pour mieux nous envoyer le Saint-Esprit, le défenseur. Ce passage est un discours de Jésus avant sa passion. Il annonce son départ, son retour vers le Père, mais il ne laisse pas ses disciples seuls. Il leur promet le défenseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Jésus explique que son départ est nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne. Ce défenseur aura 3 missions principales. Établir la culpabilité du monde en matière de péché, car le vrai péché, c'est de ne pas croire en Jésus, de refuser l'amour qu'il offre. En matière de justice, parce que Jésus retourne au Père et que cela manifeste sa justice, il a accompli sa mission. En matière de jugement, car le prince de ce monde, le diable, est déjà vaincu par la croix et la résurrection. Jésus rassure ses disciples, son absence est en réalité une présence nouvelle, plus intime, plus profonde, celle de l'Esprit. Comment vivre ce passage aujourd'hui, chaque jour de notre vie? Voici quelques clés très simples et concrètes. 1. Accueillir la présence de l'Esprit Saint chaque matin. Prie simplement: « Viens, Esprit Saint, éclaire ma journée. Rends-moi attentif à ce que Dieu veut me dire. » 2. Ne pas fuir la tristesse, mais l'ouvrir à Dieu. Comme les disciples, nous sommes parfois tristes. Mais cette tristesse peut devenir une porte pour accueillir une joie plus profonde, celle que seul Dieu peut donner. 3. Écoutez ce que l'Esprit dit sur le péché, la justice et le jugement. Quand tu ressens un trouble en toi, demande-toi: est-ce que je suis en train de dire non à Jésus sans le savoir? Laisse-toi corriger, non pas par la peur, mais par l'amour de Dieu qui veut te faire grandir. 4. Croire que Jésus est vivant, même si on ne le voit pas, il est auprès du Père et il intercède pour toi. Il agit dans ta vie par son esprit, au travers de la prière, des autres,
de la parole et même des événements ordinaires. 5. Te rappeler chaque jour que le mal est déjà jugé. N'aie pas peur du monde ou du diable. Jésus a déjà vaincu. Marche dans la paix, dans la foi et dans la confiance.